Bon, dans cette démonstration, nous allons voir comment gérer les chaînes de caractères. En C#. Donc, principalement, nous allons voir comment récupérer la longueur d'une chaîne, faire extraire une sous-chaîne, chercher une partie d'une chaîne, et on va terminer par un petit exercice. Donc sur Visual Studio 2010, je vais créer un nouveau projet en C#. Donc c'est Visual C#, une application Windows Forms, et je vais l'appeler chaîne par exemple. Okay. Très bien. Donc dans mon projet, j'ai une forme maintenant qui s'appelle forme 1, dans laquelle je vais insérer une zone de texte et plusieurs boutons avec lesquels on va commencer à jouer avec cette chaîne de caractères. Donc je vais mettre mon premier bouton. Sur les propriétés de la forme 1, je vais agrandir la taille de la police, comme ça. Tous les éléments du formulaire auront tous une grande taille. Ils ne vont pas s'afficher avec 8 pixels. Donc je vais mettre 14. Voilà. Donc mon premier bouton. Le deuxième. Le troisième. Quatrième. Cinquième bouton. Et je vais mettre le sixième. Après on verra bien si on aura besoin d'un autre ou non. Maintenant je vais insérer un text box. Je l'insère ici. Très bien. Et je vais initialiser son contenu par une chaîne de caractères quelconque. Je vais faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Très bien. Donc son contenu, il est pré-initialisé. Voilà. Donc mon premier bouton, normalement, il doit me donner la longueur du contenu de la zone de texte. Celui-là, il va me donner les 4 premières lettres. Celui-là, il va me donner les lettres entre la position 3 et 7 par exemple. Là, il va me donner les lettres de la position 5 jusqu'à la fin. Donc, de la position 5, c'est là, jusqu'à la fin de la chaîne de caractères, soit qu'il soit sa taille. Là, il va me donner les lettres entre la position de D et de I. Voilà. Et là, je vais lui demander de me donner la position de la lettre F. Donc celle-là, je vais la laisser à la fin parce que j'aurai besoin de récupérer la position d'une lettre pour que je puisse répondre à cette question. Et là, je vais chercher une lettre qui n'existe pas. La position de la lettre X, par exemple. Il n'existe pas, alors on va voir comment il se comporte. Puis après, on va chercher les lettres entre la position de D et la position de I. Bien sûr, ici, il va falloir étudier tous les cas possibles. Est-ce que D existe? Est-ce que I existe? Est-ce que D se trouve avant I ou I se trouve avant D? Ainsi de suite.
Très bien. Je vais commencer par le premier bouton, donc la longueur de la zone de texte. Bien sûr, cette longueur, je dois l'afficher. Alors pour l'afficher, je peux l'afficher dans une zone de texte, ici, comme je peux l'afficher dans une boîte de dialogue. On va saisir cette occasion pour voir comment afficher une boîte de dialogue en C#. En VB, on écrivait msgbox. Ici, il va falloir écrire message box.show et lui demander de présenter quelque chose. Nous, on a besoin de récupérer la longueur de cette chaîne. Cette chaîne se trouve où? Elle se trouve dans la propriété texte de l'objet qui s'appelle textbox1. On remarque bien que T de textbox1 est minuscule, le B est majuscule. C# est un langage qui prend en considération les majuscules et les minuscules. Alors, .show textbox1, voilà, l'intelligence il met, .text, le T est majuscule, .length. Là, normalement, length, c'est une propriété. C'est pour ça que je ne vais pas mettre les parenthèses par la suite. C'est une propriété, ce n'est pas une méthode. On insère des parenthèses pour faire passer des arguments à une méthode. Ok? Là, length, c'est une propriété. Il n'aura pas besoin de méthode. Alors, je dois fermer et faire point virgule, mais quand même, je vais avoir une erreur. Laquelle? C'est une erreur de type. C# ne fait pas la conversion des types automatiquement. Là, show, la méthode show de messagebox est une méthode. C'est pour ça qu'il y a ces parenthèses-là. Excusez-moi. C'est pour ça que j'ai ces deux parenthèses-là. C'est une méthode. Donc, je vais lui demander de me faire quelque chose. C'est pour ça qu'on l'appelle méthode. Alors, show, normalement, je dois lui donner une chaîne de caractères. Entre les parenthèses de show, je dois donner une chaîne de caractères. Length, c'est une propriété qui récupère la longueur d'une zone de texte ou d'une chaîne de caractères. Et la longueur, elle est normalement numérique. Donc, je dois la convertir en chaîne de caractères, toString. toString est une méthode, c'est pour ça que j'ai inséré ces deux parenthèses ici. Très bien, on va tester. Donc, j'enregistre le projet, je vais l'enregistrer par là, et je vais exécuter mon programme pour voir ce qu'il va me donner quand je vais cliquer sur le bouton. Donc sur mon interface, la zone de texte elle est initialisée par défaut, c'est ce que je voulais faire. Ça va m'éviter à chaque exécution de taper le contenu. Et quand je vais lui demander, il va me donner 10. Sur la boîte de dialogue, il m'a affiché 10 qui a été calculé en numérique, reconverti en chaîne des caractères et je l'ai fait passer aux arguments de la méthode show de message box. Bien sûr, je peux écrire ici la longueur de la zone de texte est 10 caractères. Comment faire ça? Il va falloir travailler sur la concaténation. Alors, sur la concaténation, on prend une chaîne et on lui ajoute une autre chaîne qui est variable, qui change. Et puis après, je peux ajouter une autre chaîne, comme ça. La longueur du contenu de la zone de texte est tel caractère S. On ne sait jamais s'il n'y a qu'un seul. Et là, maintenant, quand je vais exécuter, quand je clique sur ce bouton, il me dit la longueur du contenu de la zone de texte est 10 caractères. Si je change, et 4 caractères. 1 caractère et 0 caractère. C'est OK pour cette partie? On passe au deuxième bouton, les 4 premières lettres. Alors pour récupérer les 4 premières lettres, on va travailler avec une méthode qui s'appelle substring, sous-chaîne, substring. Et là, je vais faire message box.show texte box1.text substring, ça s'écrit avec S majuscule, et sur substring, je dois lui donner par où il va commencer et jusqu'à où il va compter. Donc, il va commencer par le premier caractère. Le premier caractère, start index,
A, l'indice 0. Le premier caractère, son indice, c'est 0. Il va compter combien? Donc, lynx. Int, lynx. Il va compter combien? Il va compter 4 caractères. Donc, il va me donner le 0, le 1, le 2, le 3 et le 3. Il ne va pas aller jusqu'au indice 4. Il va commencer de l'indice 0 et il va compter 1, 2, 3, 4. Alors, je ferme ces parenthèses-là et je fais point-virgule. Alors là, pourquoi je n'ai pas mis point to string tel que j'avais fait tout à l'heure ici? Parce que le résultat est une chaîne. Le résultat de substring, c'est une chaîne. Je n'ai pas besoin de la convertir. Et le résultat, normalement, les 4 premières lettres, c'est ABCD. ABCD, voilà, il me donne ABCD. Si jamais j'avais autre chose ici, autre chose, donc il va me donner autre sans E. Voilà, les 4 premières lettres. Donc mon programme s'adapte, bien sûr, selon le contenu de la zone de texte. Donc on a besoin des lettres entre la position 3 et 7. C'est quoi la position 3 dans ABCD? La position 3, la position 0, la position 1, la position 2 et la position 3. Donc 3 c'est D. 4, 5, 6, 7. La position 7 c'est H. Quelles sont les lettres qui se trouvent entre la position 3 et la position 7? C'est E, F, G. Alors quand je vais programmer ce bouton, je dois avoir comme résultat, normalement, E, F, G. On est d'accord? Très bien. Alors comment on va faire? Je vais copier ce code pour ne pas le réécrire et je vais le coller ici. Alors moi, je vais commencer de la position 3 et je vais terminer à la position 7. C'est faux. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? D'après ce que j'avais expliqué ici. Pourquoi c'est faux? Parce que là, il ne va pas calculer entre 3 et 7. Il va compter 7 lettres après la troisième position. Il va compter 7 lettres après la troisième position. D'accord? Normalement, je dois faire ici la différence entre 7 et 3. Donc, je dois faire 4. Mais j'aurai un tout petit souci, lequel? C'est qu'il va intégrer le D. On va le voir. Donc là, normalement, je devais avoir ça comme résultat. Mais là, il va me donner D, E, F, G. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? On va faire un truc. Je vais déclarer 2 variables entières. Int, début et fin. On avait dit le début égale 3 et la fin égale 7. C'est bien ça ce qu'on avait fait. Là, je vais calculer, normalement, ici, ça va être le début plus 1. Comme ça, il va passer après D. Et là, c'est la fin moins le début. Et on va remarquer que cette fois-ci, il va pas me faire exactement ce que je souhaite. Donc, je dois avoir EFG normalement. Là, il va me donner EFG et H. Il a ajouté le H. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je régule moins 1. J'ai ajouté ici un 1 pour éliminer le D. Et j'ai fait ici un moins 1 pour éliminer le H. Et comme ça, pour chaque, si jamais j'ai besoin entre 7 et 8, je vais faire ici 7, ici 8. Et c'est lui qui va se charger de faire la régulation ici. Ok? Donc comme ça, ma procédure, elle est paramétrable. Je change juste les paramètres ici. Ce n'est pas à moi de faire les calculs, c'est l'ordinateur qui va les faire selon le début que je souhaite et selon la fin que je souhaite. Très bien. Donc là, mon programme, il est bien. EFG. Et bien évidemment, si je change de contenu, lui, il va s'adapter. FHK, c'est ces 3 lettres-là. Ok? Très bien. Les lettres de la position 5 jusqu'à la fin. Là, comment on va faire? Normalement, je dois connaître la fin. La fin, c'est quoi? C'est la longueur, moins le début, moins 1, tout un petit programme. Sauf que lui, il nous aide.
lui, il nous aide. Comment? Il suffit de lui donner le début. Si je ne précise pas la fin, lui, il va aller jusqu'à la fin. Ok? Regardez. Je vais copier ce code. Il suffit que je lui donne le début. Cette partie-là, toute cette partie-là, je l'enlève. Donc là, je vais lui dire, commence du début, qui est 5. Puisque je ne l'ai pas donné virgule combien, lui, il va aller jusqu'à la fin. Normalement, comment on faisait? On faisait le début et combien il va compter. Là, je l'ai donné rien que le début, alors lui, automatiquement, il va aller jusqu'à la fin dans son extraction. On teste ça. Donc, du cinquième caractère, A, B, C, D, E, normalement E, c'est celui-là, jusqu'à J. Donc, F, J, H, I, J. Donc, elle est là. Ok? Pourquoi? 0, 1, 2, 3, ça c'est le 4. Et le 5, c'est F. Très bien. Là, je vais voir la position de la lettre F. Alors, pour chercher la position d'une chaîne ou d'un caractère à l'intérieur d'une autre chaîne, on travaille avec index of. On travaille avec index of. Alors, index of, ça nous donne un entier. Hein? Index of nous donne un entier. Donc, donc là, dans le texte de textbox 1, je vais afficher l'index of de la lettre F. Alors, index of va nous donner un entier. Et show demande une chaîne de caractères. Alors, point to string. Point to string est une méthode, alors il a besoin de parenthèses d'arguments, même s'il n'y a pas d'argument. Il faut mettre les parenthèses, même si elles sont vides. Donc, la position de F dans mon programme, c'est combien? 0, 1, 2, 3, 4, c'est 5. La position de F, c'est 5. Hein? F se trouve. Si jamais j'enlève F, il n'y a plus de F. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Il ne va pas me donner 0. Pourquoi? Parce que 0, c'est la position de A. Il va me donner, pour m'indiquer comme quoi il n'existe pas, il va me donner moins 1. Moins 1. Moins 1. Ok? Donc maintenant, la position de X, bien sûr, il va me donner la même chose, moins 1. S'il n'existe pas, et il suffit de changer la lettre. Hein? Très bien. Donc la position de X, c'est moins 1. Et si jamais je l'insère, il va me donner sa position. Si je l'insère au début, là, et je cherche la position, il va me donner la position de X à partir du début. Donc là, il va me donner 2. Il ne va pas me donner 5. C'est bon? Si je souhaite qu'il me donne 5, je dois lui donner, il doit commencer à partir de quelle position? Il doit commencer index of X, virgule 3. Donc là, il va commencer la recherche de X à partir de la 3e position. Ok? Et quand je ne précise pas, il va chercher à partir du début. Très bien. Là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de chercher la position de D, de chercher la position de I et de me donner les lettres entre la position de D et la position de I. Bien sûr, si le D n'existe pas, et que je clique sur ce bouton, il doit me donner comme message le D n'existe pas. Si le D existe et le I n'existe pas, et je clique sur ce bouton, il doit me dire le I n'existe pas. Si, bien sûr, les deux n'existent pas, ils vont me dire ni D ni I existent. Si ils sont inversés, il doit me dire la position de D doit être avant la position de I. Si toutes ces conditions ne sont pas réalisées, ça veut dire que le D, elle est là, et le I, elle est là, il doit me donner les lettres qui se trouvent entre la position de D et la position de I. Donc, je disais, je récapitule, il faut que D existe, il faut que I existe, et il faut que D soit avant I pour qu'il me donne la réponse à ça. Sinon, il va me donner des messages d'erreur.
C'est bon? Et bien sûr, majuscule ou minuscule ne doit pas avoir d'importance. Si je clique ici, si je tape ici des minuscules, il ne doit pas prendre ça en considération. À vous de programmer ça. Donc, je vous ai donné tous ces boutons-là. Et bien sûr, vous allez utiliser ce qu'on a appris ici pour résoudre cette question. Allez-y, vous recommencez par refaire ces boutons-là, puis après chercher une solution à ce problème.